Bonjour à tous, je vous retrouve pour les guidances du mois de janvier pour nos amis du zodiaque, nos 5 signes qu'il reste à aller sonder pour savoir comment débute cette nouvelle année et comment ça se dessine, comment ça se profile. On y va avec nos amis Sagittaires. Amis Sagittaires, j'espère que tu vas bien, que les fêtes se sont bien passées, que ta nouvelle année se déroule, commence sur des chapeaux de roue et que tu aies plein de projets. J'en profite également pour te souhaiter tous mes voeux pour cette nouvelle année, de bonheur, de réussite, de santé, de prospérité et d'amour, bien entendu. Alors, pour commencer, pour cette année, on va aller voir un petit peu un conseil, parce qu'on débute le mois de janvier, mais on va demander le conseil de l'oracle pour que ça démarre comme il se doit, comme il faut. Et bien voilà, ici on a... Ah, alors, c'est la carte du poison et de son remède. Il y a quelque chose qui se présente à toi, qui est plutôt énergivore, on va dire, qui te mange toute ton attention, qui fait diversion sur ta petite... on va dire que tes projets étaient bien lancés, que tu avais fait ta petite liste, ta to-do list, et de vœux aussi. Tu avais fait tes vœux, tu avais fait tes souhaits, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui se présente et qui vient un peu t'empoisonner, hein, le démarrage. Qui vient un peu te mettre des bâtons dans les roues. Pas vraiment. Disons que ça fait diversion. C'est comme si tu te disais, en prévoyant les choses, ça va aller. Et en fait, il y a toujours, quand on prévoit à l'extrême, il y a toujours quelque chose qui vient nous dire que finalement, on ne peut pas tout prévoir dans la vie et que parfois il faut laisser une place aussi à l'imprévu. Donc c'est pas mauvais puisque quand je te dis que c'est le poisson et son remède, tu vois, il y a quelque chose qui... Tu regardes ça d'un air de travers, qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'elle me veut, qu'est-ce que c'est que ces histoires. Mais en fait, c'est là pour certainement... euh, c'est une des premières étapes de ta nouvelle année. Et tu as le remède qui va avec. Alors ça peut être aussi des énergies tierces, dans le sens où c'est tout et rien. Quand on dit énergie tierce, ça peut être quelque chose qui fait que tu n'es pas à ton affaire, tu n'es pas à ton début d'année à toi. Tu es accaparé en pensée, en énergie, en action. On te demande d'être ailleurs que là où tu aimerais être, en fait, si tu préfères. Donc ça peut être un, un problème professionnel, enfin comment dire, un contretemps professionnel. Ça peut être aussi des affaires familiales. D'un seul coup, tu apprends que tata un tel a besoin de toi pour voilà parce que elle est immobilisée pendant un certain temps ou il y a un problème. Tu vois, c'est quelque chose comme une entrave. Mais c'est et ça peut être aussi comment dire. Tu sais, quand tu te lances dans un projet et que d'un seul coup, il y a quelque chose qui te ramène, et moi, tu sais, qui te ramène en arrière. D'un seul coup, tout le monde va avoir besoin de toi en même temps. Tu as décidé de te mettre en route dans ton projet d'envergure, et d'un seul coup, eh bien, tu deviens indispensable à tout le monde. Mais en même temps, tu vois, c'est vraiment ce genre d'énergie. Donc, c'est parce que c'est peut-être pas, on t'attend, t'as voulu partir un peu trop vite peut-être. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Mais il n'y a rien qui va mal parce que on va les sonder déjà. On va aller voir un petit peu avec le tarot ce que ça dit. Euh, avec la croix de la vérité. Elle est pas mal celle-ci pour aller voir un petit peu comment tu as échafaudé ton année et comment ça va pouvoir se mettre en place dans la meilleure des solutions. Alors ici, la situation actuelle, c'est que tu as beaucoup de possibilités. Tu as tellement de possibilités que tu sais presque pas où donner de la tête. Et c'est peut-être ça, en fait, tu vois. Euh, Il y a quelque chose qui va venir te... Alors ça peut être une séduction aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui te séduit, ça peut être quelqu'un qui cherche à te séduire pour t'emmener là où t'es pas. Te séduire, c'est vraiment emmener ailleurs, emmener sur un autre chemin que le sien. C'est ça. Hein. Alors c'est pas forcément négatif, sauf que ce que tu avais prévu, tout sauf ça. Ici, c'est la situation présente. Tu as moult possibilités. Et en même temps, avec ce serpent, on te rappelle que toutes les bonnes pommes ne sont pas bonnes à croquer. Il y en a peut-être
il y a peut-être certaines pommes qui sont un peu véreuses et qui vont pas te donner satisfaction, tu vois. Elles auront un goût amer, appétissant. Je pense à la pomme dans Blanche-Neige, là. Méfie-toi des apparences parce que tu as vu, tu as cette coupe, cette possibilité, énormément de convoitise, certainement, si on parle d'un point de vue de la séduction, de, l'amour, on va dire. Tu as peut-être plusieurs prétendants ou prétendantes, hein, mais il y en a dont les intentions ne sont pas forcément très bonnes. Alors là, ça va faire appel à ton discernement. Ça va faire appel à ton côté non fougueux, tu vois. Il va falloir que tu travailles quelque chose. Et c'est pour ça que je te dis, c'est le poison et son remède, parce que, hop, on va te rabattre, tu vois, tu feu follet un petit peu, tu vas partir tout guillerette, et on te dit, calme ton sang, aie le sang froid du serpent, et regarde les choses froidement, c'est-à-dire sans affect, avec ton cerveau reptilien. Qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle veut de moi? Voilà, ça va te refaire descendre les, la température. Ah oui, alors elle a sauté celle-là, c'est pas tes désirs, hein, mais il y a vraiment, peut-être que ça va tout remettre en question, carrément, hein. Alors là, c'est drôle, hein, parce que pour une fois que tu essayes d'échafauder tous tes souhaits bien en bonne et due forme et que tu, tu fais ça de manière presque scolaire, hein, à dire cette année je fais ça, je fais ça, je fais ça, la tour elle va venir te mettre un petit peu de... Tu sais, c'est la voiture lancée, la petite voiture lancée dans le château de construction, la construction de château, tu vois. Tout s'écroule et hop, tous tes petits plans sur la comète, ils s'écroulent. C'est pas dans cet ordre-là que tu aurais dû le mettre, on te dit. Et tes souhaits, c'est pas planifié, c'est pas toi qui dis où et quand. T'émets tes souhaits et après tu t'en désintéresses. C'est pas un plan, c'est pas une liste de courses à faire. Ce n'est pas comment dire. C'est pas un emploi du temps. C'est pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment. Faut que ça reste quand même un peu magique ton affaire. On gère pas tout comme une liste de courses, tu vois. Les souhaits, faut vraiment que déjà que tu te poses et que tu cherches tes vraies valeurs. Certainement, tu as dit non, 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 là, ça va pas ta liste, c'est pas toi, c'est pas dans ton intérêt, c'est pas un souhait, c'est pas. Alors, je vais faire une petite digression, on s'en fout. Je vais partir ailleurs, moi aussi. Tu sais, il y avait un proverbe qui disait, si c'était une copine qui m'avait dit ça, je disais, si Dieu, comment dire? Ah ben non, je sais plus le truc. Je ne sais- Si Dieu veut te punir, il va réaliser tes souhaits ou un truc comme ça. Bon, enfin, ça me plaisait pas trop parce que, enfin, je comprenais pas trop cette idée-là. Bref, je l'ai pas gardée. Mais on va t'exaucer les choses qui sont vraiment, qui te ressemblent quand tu seras sur ton véritable chemin. Là, si on te fait tomber tes châteaux en Espagne, c'est certainement que tu ne l'as pas fait de manière si sincère que ça, ou tu te trompes sur tes objectifs, sur les souhaits que tu as. Tu te trompes sur ce qui est bon pour toi, en gros. C'est ce que ça essaye de te dire. Parce que tu vas encore prendre la coupe qui est la plus... la pomme qui est la plus séduisante, la plus rouge, qui a l'air la plus sucrée, la plus juteuse. Et en fait, non. Pose-toi, fais le... Regarde les choses comme le serpent et il y a quelque chose qui doit s'équilibrer avant ça. Donc là, vraiment, euh, tes désirs, ça va être c'est l'inverse de ce que tu avais souhaité presque. C'est-à-dire que tes souhaits, il faut que tu prennes le problème à l'envers. Qu'est-ce qui est vraiment indispensable? Au regard de ce que je te dis, imagine quelqu'un va venir faire tomber ton château en Espagne, ta liste et rayer les choses. Qu'est-ce que tu gardes?
Qu'est-ce que tu lâcheras, qu'est-ce que tu ne lâcheras pas, ami Sagittaire, là? Qu'est-ce qui n'était pas prêt à lâcher? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on garde de toi? Vraiment, il y a une idée de ne pas avoir des désirs. Il y a une idée de savoir aussi ce que tu veux maintenant. Et ça peut être ne pas faire de liste aussi, ne pas émettre de souhait, faire confiance. Ça peut être ça. En tout cas, pour le moment, c'est pas gérer les choses comme un chef d'entreprise, comme voilà, comme un. Faut vraiment avoir aussi de l'humilité là dans l'affaire. Regardez aussi ce que tu as déjà. Qu'est-ce qui est déjà à peaufiner dans ce que tu as, parce que tu as déjà des choses. Hein. Le tout n'est pas de. Tes désirs, c'est presque de. Ça peut être aussi ça, de foutre un grand coup de pied dans ce qui existe déjà, de toi-même casser ton château, tu vois. Euh, T'as envie de rêver, puis tu te dis à quoi bon, de toute façon ça sert à rien. C'est peut-être ça aussi. Hein. Alors là, on va te redemander de retrouver ton équilibre, déjà de te poser, de trouver un moment de silence, un moment d'inactivité, si c'est possible, de repos. Et là, on va te dire, garde une seule chose. Et après, les autres choses vont en découler. Une chose à la fois, on va te demander, pas à pas, de faire tes souhaits. Ça va être ça, ton exercice. Alors, ce qui va être favorable cette année, on y va. J'essaye d'interpréter les choses. Non, c'est celle-ci qui se présente, on est d'accord. 2 de bâton. Pour le moment, les projets sont inversés, tu vois. Le 2 de bâton, il est à l'envers. Pourquoi? Parce qu'il y a ça. Alors, soit la tour, c'est une influence extérieure qui vient contrecarrer tes projets, on l'a dit, qui vient te mettre un peu de bâton dans les roues parce que c'est pas ton moment, c'est pas à ton tour, ou voilà. Soit c'est toi-même qui a envie de donner un grand coup de pied dans ce que tu avais échafaudé en te disant ça sert à rien. Tu te rends compte en faisant ta liste que tu es en train de te fourvoyer complètement sur ce qu'il faut, ce que tu aimes, ce qui rend heureux, ce qui pourrait te rendre heureux ou heureuse. Ici, c'est les défis qui vont être lancés. La prêtresse, savoir faire preuve d'intuition, savoir aussi avoir patience, savoir aussi interpréter, avoir tes antennes, retrouver tes antennes. T'es comme un chien fou qui se cogne dans les murs et dans les... Voilà, je te disais, il y a 2 chiens qui vont à la lune, là. Peut-être la lune hein, qui est un petit peu présente pour toi, un petit peu... c'est elle peut-être, cette lune énergivore qui est en train de te faire un petit peu perdre la tête avant de savoir ce que tu veux, tu sais, avant de te demander ce petit moment où tu dis mais non mais je dois faire des vœux et je ne sais pas lesquels faire et voilà, c'est par quoi je commence, qu'est-ce que je veux réellement et qui vient te confuser, te mettre en confusion cette lune. Derrière, il y a peut-être des conflits aussi. Des choses qui viennent. Il y a des. Alors, on a quand même le 10 de coupe si on regarde les 3 cartes. Avant ça, tu vois, là, tu as les souhaits réalisés. Ici, avec cette carte-là, il y a les souhaits réalisés. Tu as tes 10 coupes. Mais avant ça, tu as quand même la tour, la lune et le 5 de bâton. Alors, si tu fais fausse route, si j'avais un conseil à te donner d'après ton tarot, je te dirais ne rentre pas dans ces querelles. Regarde un petit peu pourquoi on voudrait te faire attendre. Pourquoi c'est pas le moment? Pourquoi tu parais déséquilibré? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour faire tous tes projets? Est-ce que tu peux pas attendre? Voilà. Est-ce que c'est obligé? Est-ce que ça peut pas se faire en allant? Tu as besoin de repos, tu as besoin parfois de te retrouver seul et aussi de rêver. Ce n'est pas de plans, de projections matérielles que l'on fait. Ce sont des rêves que l'on te demande d'avoir. C'est quoi ton rêve? Reste-en là. De manière et là, il y a des choses qui vont s'élaborer. Et déjà, regarde si, pose-toi la question quelques jours de suite. Alors, je te donne des ébauches, c'est pas comme ça qu'on élabore ses rêves. Hein. Ils viennent à soi, ils sont là depuis longtemps, tu les as depuis que tu étais petit, c'est pas du tout comme ça. Mais imagine, tu vois,
Regarde les choses qui vont survenir quand tu vas te poser simplement la question. Mets une intention. Quels sont mes rêves? À quoi je tiens réellement? Qu'est-ce qui vaut la peine? Qu'est-ce qui craint pas la tour? La tour, c'est rien, hein, c'est que du matériel de toute façon, ici. Alors, grosse avancée karmique. Bon, bah déjà, on te demande ça. C'est en train de se faire. Ça peut être ça, l'énergie tierce. Hein. On a besoin de te faire avancer d'un autre côté. Alors, le karma, c'est quoi? C'est ce que tu trimbales, c'était, on va dire, ton crédit, ton débit. Si tu es en plus, tu es en moins. Tu attends peut-être des rentrées. Il faut attendre des rentrées avant de ressortir des choses. Eh bien, c'est ça le karma, on va dire pour parler crûment. Parlons de choses comme ça. Période de stagnation. Tu vois? Cette période-là de stagnation, elle est faite pour quoi? Pour te faire récupérer des deniers si tu as des choses à récupérer. Attendre un règlement de quelque chose. C'est toujours des histoires qui doivent... voilà. Avant de dépenser des deniers, d'autres deniers récupère ce qu'on te doit. Nettoyage profond. Là, il y a vraiment un gros nettoyage. On ne peut pas rajouter des choses sur des choses. Tu vois, tu as peut-être... alors, on va parler de matériel quand même. T'en as peut-être plein les placards, mais tout te dégoûte chez toi. Tu vois, il y en a trop, ça déborde. Mais il n'y a rien qui te plaît. Tu as envie de faire table rase. Tu as envie de neuf. Bah oui, on a tous envie d'effacer l'ardoise, d'effacer et de tout recommencer, de faire un beau dessin. Mais il va falloir que tu intègres les choses quand même. Tu ne peux pas tout jeter. Ou alors tu t'en vas et tu fermes la porte à clé et bye bye. C'est possible aussi. Hein. C'est peut-être ton désir. Oui, quand je te dis ça, il y a le bonheur total qui saute. Bon, bah écoute ça. Hein. Écoute-le. Ça peut être ton projet. Allez, cette année, passage à l'action. Bah voilà, on dirait que ça débloque les choses. Passage à l'action, Sagittaire. Quand je te dis, tu as envie de tout envoyer balader et de t'en aller, bah ma foi, ça a l'air d'être ça. Alors, je vais pas te donner le feu vert, c'est pas à moi de faire ça, mais je pense que ton rêve le plus profond, et ça va être un secret entre nous, c'est d'envoyer tout le monde paître et de partir. Bienveillance, respect. Dans le respect, la bienveillance, c'est la fidélité à toi-même. Et oui. Là, on va te retrouver, hein, petit ami Sagittaire fougueux. Abondance, oui. Récolte. Aide, soutien, ancrage. Alors, avant de faire n'importe quoi, ancre-toi, parce que c'est comme ça que tu vas avoir... il faut pas que tu fasses un mauvais départ. Hein. Aide, soutien, ancrage, nouveauté, départ, création. Ouh là, on est à l'aube d'une nouvelle ère pour toi, mi Sagittaire. Je les mets là. Tu les vois pas, attends. On va te les mettre là. Devant, regarde. Ici, c'est belles choses qui t'attendent. Il y a de la nouveauté. Hein. Il y a vraiment l'ancien monde qui s'écroule et c'est comme une ancienne civilisation. Alors, on va dire, elle tient le monde dans ses mains. L'amour. Et là, il a la main sur son cœur. Il y a vraiment... alors, voilà, ami Sagittaire, le cœur, couple, duo, union. Bon, bah, il manquait rien. Hein. Il manquait rien. Tu partais à te dire, il me manque du matériel. Peut-être que c'est l'amour que tu dois mettre en avant. L'amour qui doit être ta figure de proue toute cette année et qui va colorer tes rêves. Il y a peut-être de ça. Je vais quand même tirer... Attends. Tu as besoin d'ancrage, on te dit, on va demander à la lithothérapie, c'est pas les pierres quoi, l'idée, quel va être un conseil, alors l'esprit d'une pierre, le bienfait d'une pierre, l'empreinte de la pierre qui va t'aider, ou porter cette pierre, y penser, on va y songer ensemble, on va la sortir, c'est l'hématite. Alors, du cœur de la terre à celui de nos cellules, la vie a besoin de s'incarner, d'une volonté et d'une structure. Écoute, c'est ma machine à pain qui se met en route. Et là, alors, chute, please. S'il te plaît, lève en paix. Et en silence. Merci. Oh là, derrière, on a la rhodochrosite. Alors, du cœur de la terre, et c'est bien parce que là, on a le soleil. On va faire avec ce petit bruit de fond. Je ne sais même pas si tu l'entends. D'ailleurs, je vais parler plus fort. Ici, je te montre la belle couleur de la rhodochrosite. Donc, du cœur de la terre à celui de nos cellules, la vie a besoin de s'incarner d'une volonté et d'une structure. C'est toi qui
qui fait le squelette, qui fait les fondations et la structure de ton château. On reprend l'idée du château, hein. C'est toi. Et là, ça part de la terre. Et ici, on a comme le soleil permet aux fruits de mûrir, l'amour guérit les blessures et permet à l'ego de s'adoucir et d'arriver à la maturité. Tu vois, ici, c'est comme si on avait mis que des bâtons, de la construction, du carré, du cartésien, de la matière. Et en fait, on te disait, tu as oublié le ciment, l'essentiel dans ta maison, dans ta demeure, dans ton château, dans ton royaume. Dans ton royaume, ce qu'il te manque, c'est l'amour. Ou c'est ça qui va cimenter le tout. Ta maison, elle ne sera jamais un château de sable. Si tu as, même toute petite, ce ne sera jamais un château de sable. Elle craindra des gains si elle est cimentée, si oui, cimentée par l'amour. Regarde cette pierre. Alors, rhodochrosite, tu peux la trouver, hein, l'hématite aussi, je pense. Tu vois, je vois un bel ensemble à porter là. Pare-toi de tes plus beaux bijoux et commence cette nouvelle année comme un magicien bâtisseur de cathédrales, de pyramides, de ce que tu veux, de ton royaume, mais il faut que ça ait la couleur de l'amour. Allez, on la met ici, regarde, comme ceci. Alors, je vais aussi prendre, puisque on a tardé à te donner ta guidance, les guerriers de la terre. L'oracle des guerriers de la terre d'Alana Fairchild. Bon, bref, j'adore ces oracles. C'est aussi elle qui a fait le cirque divin. Ici, on a le clan du cœur du loup. C'est nous que nous attendions. Alors, c'est nous que nous attendions. C'est pas très grammaticalement correct cette phrase. C'est nous que nous attendions. C'est nous qu'on a fait ça. C'est pas nous qu'on a fait ça. Alors attends, on va aller voir ça. Par contre, le message a certainement quelque chose à t'apprendre et un conseil encore à te donner. Vite avant que la machine se remette en route, elle va faire un bruit d'enfer. Et elle va nous faire tomber notre château de sable. Mais il sera déjà construit, on s'en moque. Alors vous faites partie du clan du cœur de loup, une tribu qui n'a cure des frontières géographiques ou des autres. Elle est fondée sur l'attachement à la sagesse et aux vérités supérieures du grand esprit. Ce clan est uni par la médecine et le cœur de loup. Les qualités unificatrices du féminin divin permettent de faire l'expérience. Attends, je vais essayer de le mettre en maximum. Qu'est-ce qu'on est... Oh, c'est coloré, c'est magnifique. Permettent, alors attends, je regarde bien, mais on a les couleurs un peu de la rhodochrosite ici. Je ne m'arrête pas, permet de faire l'expérience de la sagesse et de l'intention collective. Bon, il y a aussi une histoire aussi d'être, de penser tribu, de penser arche de Noé, tu vois. Dans son royaume, on élabore, on anticipe, on imagine tout de A à Z. Qu'est-ce qu'on emmènerait avec l'allégresse, tu vois, pas la trouille, hein, que d'un seul coup il y a un raz-de-marée ou quelque chose qui nous prenne ou un tremblement de terre. Mais on imagine que si on devait partir comme ça et quitter tout d'un seul coup, qu'est-ce qu'on emmènerait? Qui on emmènerait? Qu'est-ce qu'on lâcherait? Voilà, tu as, admettons, je t'annonce que nous allons avoir, peut-être, mais c'est annoncé. Je te préviens un petit peu, j'enlève les cartes en même temps. Un tremblement de terre ou un tsunami. Tu as quelques jours pour emmener dans ton arche que je te procure pour l'occasion l'essentiel de ta vie. Ce que tu as envie d'emmener toute cette année dans cette traversée de 2024. Qu'emmènes-tu, ami Sagittaire, pour être dans le bonheur total? Donc voilà, c'est comme ça que tu dois élaborer tes vœux. On oublie que... Alors, le serpent, tu vas le prendre quand même parce qu'il a des bons remèdes. Hein. Et puis, parfois, il est là pour te faire... te donner du sang-froid aussi. Te faire... quand il y a danger, de te faire penser avec ton cerveau reptilien, celui qui pense survie,
celui qui pense à l'essentiel de l'être et qui pense voilà, à la survie de l'espèce, qui pense global aussi, qui pense à la fois individuel et global. Donc c'est ça qu'il était demandé de faire. Donc tu faisais peut-être fausse route, tu te disais encore une année comme toutes les autres avec des vœux à la neuneu, j'allais dire à la... Mais je crois pas qu'on ait le droit de dire des gros mots, enfin voilà, des vœux à la noix, on va dire. Et c'est pas comme ça qu'il faut le mettre en place, parce que là, il faut que tes vœux soient sincères. Pourquoi il faut que tes vœux soient sincères? Parce que jusqu'ici, tu en as ras-le-bol des autres, des autres années. Tu veux quelque chose de neuf pour toi. Tu veux quelque chose de beau et tu veux quelque chose qui te ressemble. Donc là, feu, vas-y, fais tes vœux. Et derrière, nous avons euh, la déesse de Teotihuacan. Huacan. Elle garde les eaux de la vie. Elle est belle, hein, elle est magnifique cet oracle. Donc on se retrouve bientôt pour les tirages de l'amour et les zooms sentimentaux plus exactement. Et en attendant, je te fais plein de gros bisous, amis Sagittaire. J'espère que tout va bien pour toi. Je te dis à très vite. Bisous, bisous.